Pourquoi les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont-elles si dégradées? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet brûlant qui touche des millions de personnes et qui fait souvent débat. Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Pourquoi, après plus d'un siècle de liens historiques, de coopérations économiques et culturelles, ces deux pays se regardent-ils aujourd'hui avec méfiance? Pourquoi chaque mot, chaque geste semble raviver de vieilles blessures et déclencher des crises? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble l'histoire complexe, les tensions politiques récentes, les enjeux géopolitiques et les réalités humaines qui expliquent cette situation. Que vous soyez franco-algérien, algérien vivant à l'étranger, français intéressé par l'histoire ou simplement curieux des relations internationales, cette vidéo est faite pour vous. Restez jusqu'au bout, likez si vous trouvez l'analyse utile, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains sujets brûlants, et surtout, partagez vos réflexions dans les commentaires. Vos avis, vos expériences et vos idées sont précieux pour nourrir le débat et mieux comprendre ce lien unique entre deux peuples, entre mémoire et modernité. Alors, préparez-vous à découvrir pourquoi les relations entre la France et l'Algérie restent si tendues et ce que cela implique pour l'avenir. Une relation d'amour-haine historique. Les relations entre la France et l'Algérie connaissent un climat délétère. Ces mots, prononcés par le président Abdelmadjid Tebboune au printemps 2025, résument à eux seuls l'état d'une relation à la fois intime et tourmentée. Quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron affirmait vouloir relancer la coopération avec Alger, tout en reconnaissant des malentendus profonds. Deux déclarations, deux tons, mais une même réalité. Entre Paris et Alger, le dialogue est aussi nécessaire qu'impossible. Depuis plus de 60 ans, la France et l'Algérie vivent une histoire commune marquée par la guerre, la mémoire et les blessures non refermées. À chaque tentative de rapprochement succède une crise diplomatique. L'héritage colonial, les questions migratoires, les enjeux économiques et les divergences géopolitiques transforment chaque échange en terrain miné. Les symboles, les mots et même les silences pèsent lourdement sur cette relation. Pourtant, les deux pays restent profondément liés. Des millions de Franco-Algériens vivent en France, et l'Algérie demeure un acteur essentiel dans la région méditerranéenne. Les liens humains, culturels et économiques sont indissociables, malgré les tensions politiques. C'est cette ambivalence entre proximité et rancune, coopération et défiance qui fait de la relation franco-algérienne un sujet brûlant et fascinant. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi, en 2024 et 2025, cette relation semble une fois de plus s'enliser. Qu'est-ce qui explique cette nouvelle dégradation? Quelles blessures historiques ou intérêts contemporains ravivent les tensions? Et surtout, est-il encore possible d'imaginer une réconciliation durable entre Alger et Paris? Héritage colonial, une blessure jamais refermée. Pour comprendre la dégradation actuelle des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, il faut remonter près de 2 siècles en arrière. L'histoire commune entre les deux pays commence en 1830, lorsque l'armée française débarque à Alger et entame une conquête brutale qui se transformera rapidement en colonisation totale. Pendant 132 ans, l'Algérie vit sous domination française. Ce n'est pas une simple occupation, c'est une entreprise de peuplement, de dépossession et d'effacement identitaire. Des millions d'hectares de terre sont confisqués, les élites locales marginalisées, la culture arabo-musulmane étouffée. L'Algérie est déclarée territoire français, mais les Algériens, eux, n'ont pas les mêmes droits que les colons européens. Cette situation conduit à l'une des guerres de décolonisation les plus violentes du XXe siècle. Entre 1954 et 1962, le Front de Libération Nationale, FLN, mène une lutte armée contre la puissance coloniale. Le conflit fait des centaines de milliers de morts, des villages entiers sont rasés, et la torture devient une pratique systématique. En 1962, après 8 ans d'une guerre sanglante, l'Algérie obtient son indépendance. Mais cette victoire laisse derrière elle des cicatrices profondes, aussi bien dans la société algérienne que dans la mémoire française. Depuis, la question coloniale n'a jamais vraiment cessé de hanter les deux nations. Côté algérien, on réclame toujours une reconnaissance claire et des excuses officielles pour les crimes commis durant la colonisation. Côté français, la mémoire de l'Algérie reste fracturée. Entre les anciens appelés, les pieds noirs, les harkis et les descendants d'immigrés, chacun porte une version différente du passé. Cette pluralité de mémoire rend tout discours officiel explosif.
Les tensions ressurgissent régulièrement autour de la reconnaissance de cette histoire. En 2021, Emmanuel Macron a déclaré que la colonisation avait créé la nation algérienne, sous-entendant que l'Algérie n'existait pas avant l'occupation française. Pour beaucoup d'Algériens, ces propos ont été vécus comme une provocation et un déni historique. Quelques mois plus tôt, le président français avait déjà évoqué la rente mémorielle du pouvoir algérien, accusé d'utiliser le passé colonial pour détourner l'attention des problèmes internes. Alger a immédiatement réagi en rappelant son ambassadeur et en accusant Paris d'atteinte à la souveraineté. Ces épisodes illustrent à quel point la mémoire reste un champ de bataille politique. En France, reconnaître pleinement les crimes coloniaux reviendrait à rouvrir un débat national douloureux aux conséquences politiques incalculables. En Algérie, cette mémoire sert aussi de pilier de légitimité. Elle renforce le récit fondateur du pays indépendant, né du sacrifice et de la résistance. Les dirigeants algériens savent qu'évoquer le passé colonial réveille un sentiment d'unité nationale et de défi envers l'ancienne puissance. Chaque mot, chaque geste diplomatique lié à cette histoire peut provoquer une crise. Quand Macron rend hommage à un groupe de harkis, c'est perçu à Alger comme une insulte. Quand Tebboune parle de crimes imprescriptibles, certains politiques français dénoncent une instrumentalisation. Ces tensions mémorielles empêchent tout apaisement durable. Plus de 60 ans après l'indépendance, la colonisation demeure le prisme à travers lequel s'interprète chaque désaccord. La mémoire n'est pas seulement un héritage du passé. Elle est devenue un outil de pouvoir, un moyen de mobiliser les opinions publiques et de justifier les postures diplomatiques. Tant que cette blessure ne sera pas reconnue, assumée et partagée, elle continuera d'empoisonner les relations entre les deux rives de la Méditerranée. Les crises diplomatiques récentes. Si les tensions entre la France et l'Algérie s'enracinent dans l'histoire, les crises récentes montrent à quel point le passé continue de façonner le présent. Depuis 2021, les relations entre Paris et Alger connaissent une succession d'incidents diplomatiques qui, loin d'être isolés, s'enchaînent dans une véritable spirale de méfiance. La première grande crise éclate à l'automne 2021. Lors d'une rencontre avec de jeunes Franco-Algériens à l'Élysée, Emmanuel Macron remet en question l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation et accuse le pouvoir algérien d'entretenir une rente mémorielle à des fins politiques. Ces propos, rapportés par le journal Le Monde, provoquent une onde de choc à Alger. Les autorités algériennes dénoncent des déclarations irresponsables et offensantes, rappelant aussitôt leur ambassadeur à Paris. L'espace aérien est brièvement fermé aux avions militaires français opérant au Sahel, et la presse algérienne qualifie Macron d'arrogant et méprisant. Même après une tentative d'apaisement, la confiance est brisée. Cette crise marque un tournant. Elle montre que la moindre phrase sur la mémoire coloniale peut raviver des blessures profondes et remettre en cause des années d'efforts diplomatiques. À peine cette tension retombée, une nouvelle polémique surgit, cette fois autour de la question migratoire. En 2023, la France annonce une réduction drastique du nombre de visas accordés aux ressortissants algériens, accusant Alger de ne pas coopérer au retour des sans-papiers expulsés. La mesure, présentée comme un moyen de pression diplomatique, est vécue comme une humiliation nationale. Les files d'attente devant les consulats français se rallongent, les refus se multiplient, et de nombreux Algériens dénoncent une politique discriminatoire. En réponse, le gouvernement algérien limite la délivrance d'autorisations pour les entreprises françaises et suspend certains projets culturels conjoints. La situation se dégrade encore en 2024, quand des accusations d'espionnage et de surveillance consulaire viennent ternir davantage le climat. Des médias français révèlent l'existence d'un dispositif de contrôle accru des ressortissants algériens résidant en France, notamment via des fichiers administratifs et des mesures de police ciblées. Alger proteste fermement, parlant de dérive sécuritaire et de manque de respect réciproque. Cette séquence alimente une suspicion mutuelle. Pour Paris, l'Algérie joue un double jeu sur la question migratoire et sécuritaire. Pour Alger, la France ne considère plus l'Algérie comme un partenaire égal, mais comme un pays sous tutelle. Au printemps 2025, la crise atteint un nouveau sommet. Après plusieurs mois de tensions larvées, Abdelmadjid Tebboune déclare publiquement que les relations entre la France et l'Algérie traversent un climat délétère. Cette déclaration intervient alors que les discussions sur la coopération militaire sont gelées. Paris reproche à Alger de se rapprocher trop ouvertement de Moscou, tandis qu'Alger dénonce, elle, ingérence de la France dans les affaires régionales du Maghreb et du Sahel.
Le rappel temporaire de l'ambassadeur français à Alger et l'annulation d'une visite ministérielle confirment la gravité de la situation. Ces crises successives ne sont pas de simples épisodes diplomatiques. Elles traduisent une méfiance structurelle. Chaque désaccord, qu'il soit lié à la mémoire, à la migration ou à la sécurité, réactive les réflexes du passé colonial. Les dirigeants des deux pays, soumis à des pressions politiques internes, utilisent parfois ces tensions à des fins nationales. En France, la question algérienne reste un sujet sensible, instrumentalisé dans le débat politique autour de l'immigration ou de l'identité. En Algérie, la critique de la France renforce le discours de souveraineté et la cohésion nationale. Ainsi, au lieu de s'atténuer avec le temps, la distance entre Paris et Alger s'élargit. Chaque tentative de rapprochement est suivie d'un malentendu, chaque geste de confiance d'une réaction de défiance. La diplomatie entre les deux capitales ressemble à un jeu d'équilibre permanent, où le moindre mot peut faire basculer la relation d'un climat d'ouverture à une crise ouverte. Cette spirale de méfiance, alimentée par des blessures anciennes et des intérêts contemporains, explique pourquoi la relation franco-algérienne demeure, plus que jamais, l'une des plus instables de la Méditerranée. Les intérêts stratégiques en jeu. Au-delà de la mémoire et des discours, les tensions entre la France et l'Algérie s'enracinent aussi dans des intérêts stratégiques concrets. Derrière chaque désaccord diplomatique se cache une lutte d'influence politique, énergétique et géopolitique. Les deux pays partagent une zone d'intérêt commune, la Méditerranée et le Sahel, mais leurs priorités et leurs alliances ne cessent de diverger. L'Algérie est l'une des puissances énergétiques majeures de la région. Avec ses immenses réserves de gaz naturel et de pétrole, elle occupe une position stratégique dans le contexte mondial actuel. Depuis la guerre en Ukraine et la réduction des livraisons de gaz russe à l'Europe, Alger est redevenu un fournisseur incontournable. L'Italie, l'Espagne et même l'Allemagne ont renforcé leurs partenariats énergétiques avec elle, alors que la France, longtemps considérée comme un allié privilégié, peine à conserver sa place. Les autorités algériennes privilégient désormais une diplomatie économique plus diversifiée, cherchant à s'émanciper de la dépendance historique vis-à-vis de Paris. Pour la France, cette perte d'influence est préoccupante. Paris a longtemps vu dans l'Algérie un partenaire naturel, à la fois pour ses ressources et pour sa position géographique au cœur du Maghreb. Mais l'Algérie se tourne vers de nouveaux acteurs, la Chine, la Russie, la Turquie ou encore les pays du Golfe. Ces alliances lui offrent à la fois des investissements, des contrats militaires et un soutien politique. En réponse, la France tente de consolider ses liens avec d'autres pays de la région, notamment le Maroc, la Tunisie et plus récemment, le Niger avant le coup d'État de 2023. Ce réalignement alimente une rivalité régionale. Alger perçoit ce rapprochement franco-marocain comme une provocation, notamment en raison du différend sur le Sahara occidental. Sur le plan sécuritaire, la méfiance s'est aussi installée. Pendant des années, la France a compté sur l'Algérie pour stabiliser le Sahel, en raison de son expérience militaire et de sa connaissance du terrain. Mais depuis la fin de l'opération Barkhane et le retrait progressif des troupes françaises du Mali et du Niger, la coopération entre les deux pays s'est refroidie. Alger critique la politique française en Afrique, qu'elle considère comme paternaliste et inefficace. Dans le même temps, elle renforce ses liens militaires avec Moscou et Pékin, tout en cherchant à jouer un rôle autonome dans la sécurité régionale. L'Europe et les États-Unis ne restent pas en dehors de ce jeu complexe. L'Union européenne voit dans l'Algérie une alternative au gaz russe, mais elle doit composer avec les exigences politiques d'Alger, qui refuse tout alignement automatique avec les positions occidentales. Washington, de son côté, observe avec prudence l'influence croissante de la Russie et de la Chine en Afrique du Nord, tout en essayant de maintenir une relation stable avec Paris. Ces puissances extérieures font de la relation franco-algérienne une pièce dans un échiquier plus vaste, où chaque mouvement compte. Dans ce contexte, chaque geste diplomatique prend une dimension stratégique. Une invitation officielle, un contrat énergétique, une coopération militaire suspendue, tout devient symbole d'alliance ou de rivalité. L'Algérie veut affirmer son indépendance et sa souveraineté, tandis que la France cherche à préserver son influence historique sans apparaître comme une puissance néocoloniale. Ce fragile équilibre nourrit les malentendus. Les enjeux géopolitiques amplifient ainsi les tensions bilatérales. Ce ne sont plus seulement des différends de mémoire ou de migration, mais des désaccords sur la place de chacun dans le nouvel ordre mondial. L'Algérie se voit comme une puissance régionale en pleine affirmation.
la France comme une ancienne puissance coloniale qui refuse de perdre pied dans son ancien précaré. Entre coopération contrainte et compétition ouverte, la relation se transforme en un bras de fer diplomatique où chaque décision, chaque mot, pèse sur l'avenir des deux nations. Migration, diaspora et société civile, le lien humain sous pression. Au cœur des relations franco-algériennes, il y a une dimension humaine que ni la politique ni la diplomatie ne peuvent ignorer, celle de la migration et de la diaspora. Près de 5 millions de personnes d'origine algérienne vivent aujourd'hui en France. Ce lien humain, né de l'histoire coloniale et de décennies d'échanges économiques et culturels, constitue un pont essentiel entre les deux pays. Mais depuis quelques années, ce pont se fissure. Les tensions diplomatiques et les discours politiques viennent fragiliser une communauté déjà traversée par des contradictions identitaires et sociales. La diaspora algérienne en France est à la fois diverse et profondément enracinée. On y trouve des familles installées depuis plusieurs générations, des étudiants venus pour leurs études, des travailleurs saisonniers ou encore des réfugiés politiques. Pourtant, malgré cette présence ancienne, la question de la place des Algériens en France reste sensible. Les débats autour de l'immigration, de la laïcité ou du communautarisme ravivent régulièrement des tensions. Les politiques migratoires françaises, notamment la réduction du nombre de visas en 2021 et 2023, ont été vécues comme une humiliation collective. De nombreux Algériens ont eu le sentiment d'être pris pour cible, d'être punis pour des décisions politiques qui les dépassent. Ces restrictions ne sont pas seulement administratives, elles touchent directement les familles. Des parents empêchés de rendre visite à leurs enfants, des étudiants dont les projets sont suspendus, des entrepreneurs freinés dans leurs échanges. Chaque refus de visa devient une histoire personnelle, un symbole de mépris ou de rejet. Du côté algérien, cette situation nourrit un ressentiment croissant envers la France, accusée de traiter les Algériens avec suspicion, voire condescendance. Chez les jeunes franco-algériens, ces tensions résonnent d'une manière particulière. Nés en France, souvent citoyens français, ils grandissent entre deux mondes. Beaucoup se sentent écartelés entre une société française qui peine encore à les considérer pleinement comme siens et une Algérie qu'ils connaissent parfois mal, mais dont ils portent la mémoire. Cette double appartenance, lorsqu'elle n'est pas reconnue, peut se transformer en malaise identitaire. Pour certains, la crispation politique entre les deux États renforce un sentiment de rejet, voire de colère. Pour d'autres, elle suscite au contraire une volonté de créer des ponts nouveaux, en dehors des cadres officiels. Les médias et les réseaux sociaux jouent ici un rôle amplificateur. Chaque incident diplomatique, chaque déclaration polémique se propage instantanément dans les communautés franco-algériennes. Les interprétations se multiplient, les émotions s'enflamment, et les caricatures remplacent souvent la nuance. Les réseaux deviennent des espaces où se rejoue la confrontation historique. D'un côté, ceux qui dénoncent l'arrogance française, de l'autre, ceux qui critiquent la rigidité du régime algérien. Dans cette bataille d'images et de récits, le dialogue devient de plus en plus difficile. Pourtant, c'est bien cette société civile, composée de millions de vies entrelacées, qui pourrait un jour réconcilier les deux nations. Les artistes, chercheurs, entrepreneurs et associations issues de la diaspora continuent de tisser des liens malgré les obstacles. Ils incarnent une autre forme de relation, moins politique, plus humaine. Mais tant que la question migratoire restera instrumentalisée de part et d'autre, ce lien restera sous pression. Ce sont finalement les citoyens, plus que les gouvernements, qui paient le prix des tensions diplomatiques persistantes entre la France et l'Algérie. Les discours politiques, incompréhension et stratégie. La diplomatie franco-algérienne ne se joue pas seulement dans les ambassades ou les réunions officielles. Elle se façonne aussi, et peut-être surtout, à travers les discours des dirigeants. Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune incarnent deux visions différentes, voire opposées, de la relation entre leurs pays. Chacun parle au nom d'une histoire, d'une sensibilité et surtout d'une opinion publique nationale à laquelle il doit rendre des comptes. Leurs mots, souvent calculés, sont des signaux politiques avant d'être des gestes diplomatiques. Du côté français, Emmanuel Macron a tenté dès le début de son mandat d'adopter une posture d'équilibre face à la mémoire coloniale. Ni excuse, ni déni. En 2017, il avait qualifié la colonisation de « crime contre l'humanité », une déclaration saluée à Alger mais qui a choqué une partie de l'électorat français. Par la suite, il a cherché à nuancer son approche, promettant une « politique de vérité » sans aller jusqu'à présenter des excuses officielles. Le rapport Stora sur la mémoire de la guerre d'Algérie, commandé par l'Élysée, s'inscrivait dans cette logique.
reconnaître les blessures, mais éviter la repentance. Cette prudence répond à des calculs politiques internes. En France, le sujet algérien reste explosif. Il touche à la mémoire coloniale, à l'immigration, à l'identité nationale, des thèmes omniprésents dans le débat public, notamment à l'approche des élections. Macron doit composer avec une droite et une extrême droite qui accusent toute reconnaissance des crimes coloniaux d'être un signe de faiblesse. En se plaçant au centre, il tente de concilier les deux camps, mais au risque d'irriter tout le monde. À Alger, cette ambiguïté est perçue comme de la duplicité. Un président qui dit une chose à Paris et son contraire à Alger. Face à lui, Abdelmadjid Tebboune adopte une stratégie claire, celle de la souveraineté nationale et du respect mutuel. Ses discours insistent sur la nécessité d'une relation d'égal à égal, libérée des réflexes coloniaux. Pour lui, la France doit reconnaître pleinement le passé et renoncer à toute ingérence, qu'elle soit politique, économique ou culturelle. Cette posture s'adresse avant tout au peuple algérien, marqué par un fort sentiment nationaliste. En défendant la dignité du pays face à l'ancienne puissance coloniale, Tebboune renforce sa légitimité interne et détourne l'attention des critiques sur la situation économique ou démocratique. Dans ce contexte, chaque échange verbal entre Paris et Alger prend une portée symbolique démesurée. Quand Macron évoque la « nation algérienne avant la colonisation », c'est toute la mémoire d'un peuple qui se sent remis en cause. Quand Tebboune parle des « égalités » et de « respect », c'est une manière de rappeler que l'Algérie n'acceptera plus d'être traitée comme un partenaire subordonné. Ces déclarations, pourtant destinées à apaiser les opinions internes, finissent souvent par rallumer les tensions bilatérales. La relation entre la France et l'Algérie devient ainsi un miroir des luttes politiques internes. À Paris, on redoute que toute concession soit exploitée par les opposants politiques. À Alger, on se méfie d'un ton condescendant qui rappellerait la tutelle coloniale. Les deux dirigeants utilisent donc cette relation comme un instrument de politique intérieure. Pour Macron, un test d'équilibre diplomatique. Pour Tebboune, un symbole de souveraineté retrouvée. Mais derrière ces stratégies, l'incompréhension demeure. Chacun parle sa propre langue politique, sans vraiment écouter l'autre. Et tant que les discours resteront façonnés par les impératifs nationaux plutôt que par une volonté commune d'apaisement, la communication entre Paris et Alger continuera d'être une succession de malentendus, où chaque mot devient une épreuve de force. Tentative de réconciliation et blocage persistant. Malgré les tensions, la France et l'Algérie ont multiplié les initiatives pour tenter de restaurer un dialogue constructif. Visites officielles de haut niveau, commissions bilatérales sur la mémoire et projets économiques communs ont ponctuellement créé des espaces de coopération. En 2024, la signature d'accords sur l'énergie et la sécurité transfrontalière a été présentée comme un pas vers un apaisement durable. Les deux pays ont aussi relancé des échanges culturels et universitaires, cherchant à reconstruire des liens humains et symboliques. Pourtant, ces efforts se heurtent à des blocages persistants. Certains symboles restent trop lourds pour être dépassés facilement. La question des archives coloniales, dont l'accès reste limité, cristallise les méfiances. Les restrictions de visa et les tensions sur la migration sont perçues comme des humiliations répétées par l'Algérie. Le différend autour du Sahara occidental, avec l'appui de Paris à certaines positions régionales, constitue un autre point de friction majeur. Même les promesses de coopération militaire sont fragilisées par la méfiance mutuelle et la concurrence d'influences extérieures. Ces obstacles montrent que la méfiance n'est pas seulement politique, mais structurelle. Chaque geste, chaque déclaration est interprétée à travers le prisme historique de 132 ans de domination coloniale et de lutte pour la souveraineté. Les initiatives de réconciliation, aussi sincères soient-elles, se heurtent à des traumatismes collectifs profondément ancrés. Peut-on réellement réinitialiser une relation aussi marquée par le passé? Les accords économiques ou culturels peuvent apaiser certaines tensions, mais la confiance mutuelle exige davantage qu'une coopération ponctuelle. Elle nécessite un dialogue constant, une reconnaissance des blessures historiques et une volonté de respecter l'égalité et la souveraineté de chaque partie. Tant que ces conditions ne seront pas réunies, chaque tentative de réconciliation restera fragile et la relation franco-algérienne continuera d'osciller entre coopération pragmatique et méfiance persistante. Perspective d'avenir, rupture ou réinvention. Face à la complexité des relations franco-algériennes, plusieurs scénarios se dessinent pour l'avenir. Le premier serait une rupture froide, marquée par une défiance persistante et un minimalisme diplomatique. Échanges limités, coopération économique restreinte
et tensions régulières sur les questions de mémoire et de politique migratoire. Le second scénario envisage une entente pragmatique, où les deux pays privilégient la coopération sur les dossiers économiques, énergétiques et sécuritaires, tout en laissant de côté les contentieux historiques les plus sensibles. Enfin, une refondation profonde de la relation reste possible, mais elle exige une réconciliation sincère sur le passé colonial et un respect mutuel véritable dans lequel l'égalité et la souveraineté de chaque pays sont affirmées. Les jeunes générations jouent un rôle clé dans cette évolution. Franco-algériens et jeunes citoyens des deux pays aspirent à dépasser les rancunes historiques et à construire des liens basés sur le dialogue, l'éducation et la culture. Leur regard moins chargé par le passé peut devenir un moteur pour sortir du rapport de domination qui a longtemps conditionné la relation. La coopération régionale pourrait également redéfinir les équilibres. Face aux enjeux méditerranéens et sahéliens, énergie, migration, sécurité, la France et l'Algérie pourraient trouver un intérêt commun à travailler ensemble aux côtés d'autres partenaires européens et africains. Ces interactions pragmatiques pourraient servir de socle à une relation renouvelée, moins émotionnelle et plus stratégique. Pour avancer, cependant, il faudra cesser de se regarder dans le rétroviseur. Les blessures du passé continueront de peser si elles restent au centre du débat. Mais si Paris et Alger parviennent à dépasser la mémoire pour construire une relation d'égal à égal, basée sur la confiance et l'intérêt commun, il est possible d'imaginer un futur où coopération et respect mutuel l'emportent sur la défiance historique. La relation entre la France et l'Algérie est complexe, façonnée par plus d'un siècle de colonisation, la guerre d'indépendance et les blessures mémorielles qui en ont découlé. À cela s'ajoutent des enjeux politiques contemporains, où chaque déclaration et chaque geste sont calibrés pour l'opinion publique nationale, ainsi que des intérêts stratégiques et économiques qui alimentent la rivalité et la méfiance. Les crises diplomatiques récentes, les tensions autour des visas, de la coopération militaire et des archives historiques illustrent à quel point cette relation reste fragile et sensible. Pourtant, malgré les obstacles, des pistes de réconciliation existent, coopération économique, échanges culturels, dialogue entre sociétés civiles et diaspora. L'avenir dépendra de la capacité des deux pays à dépasser les rancunes historiques et à construire une relation basée sur l'égalité, le respect mutuel et l'intérêt commun. Pensez-vous que la France et l'Algérie pourront un jour avoir une relation vraiment apaisée? En résumé, les relations entre la France et l'Algérie sont le reflet d'un passé chargé, d'intérêts stratégiques et de défis contemporains. La mémoire de la colonisation, les crises diplomatiques récentes, les enjeux énergétiques et géopolitiques, ainsi que les liens humains complexes avec la diaspora, continuent de façonner une relation à la fois fragile et essentielle. Chaque déclaration, chaque décision, chaque geste est scruté, analysé et souvent interprété à travers le prisme de l'histoire et de la souveraineté nationale. Mais malgré ces tensions, il existe toujours des pistes pour bâtir un futur plus apaisé, dialogue sincère, coopération économique et culturelle, ouverture vers les jeunes générations et compréhension mutuelle. L'avenir dépendra de notre capacité à dépasser les rancunes historiques et à transformer ces défis en opportunités pour créer une relation basée sur l'égalité, le respect et la confiance. Alors, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que la France et l'Algérie pourront un jour construire une relation réellement apaisée et constructive? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez si vous avez trouvé cette vidéo éclairante et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.